Jérôme, enfin, donc, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour à tous, donc, je suis Jérôme Ivard, je travaille au sein d'Altaria, qui est le premier développeur immobilier de France, voilà, avec trois grands cœurs de métier qui sont la- le commerce, le bâtiment privé, les immeubles en l'occurrence, et l'immobilier d'entreprise. Donc moi, j'ai en charge l'ensemble de l'exploitation du bâtiment, que ce soit côté technique et côté serviciel. Donc, aujourd'hui, c'est la partie servicielle qui nous intéresse un petit peu plus avec le service de reprographie, où on a fait le choix lors du déménagement, parce qu'on a déménagé notre société 87 rue Richelieu, d'avoir une reprographie intégrée et vous allez voir pourquoi on a choisi Chemin. Voilà. Très bien, merci Jérôme. Et Jérôme, de votre côté, comment vous avez effectivement, c'était quoi aussi vos enjeux? Quelles solutions vous avez mis en place? Quel a été l'accompagnement? Comment ça s'est passé chez vous? Alors, du coup, chez nous, c'était beaucoup plus simple. En fait, comme on déménageait de siège social derrière, on s'est déjà posé la question si il fallait, quel service on pouvait proposer. Et moi, dans une autre vie, ayant déjà eu un service de reprographie, il me semblait important, en l'occurrence, qu'un groupe comme Altaria puisse en avoir un aussi en interne. Euh, Pas forcément internalisé, mais en tout cas au sein de ses locaux. Voilà, sachant qu'aussi on partait du postulat qu'il y avait une optimisation des prestataires, puisqu'on était sur à peu près entre 90 et 100 prestats d'impression, pour un budget d'à peu près 650 000 euros à l'année. On s'est dit qu'il y avait potentiellement des économies à faire derrière. En tout cas, c'est comme ça qu'on a pris le prisme et qu'on a cherché les meilleures solutions. Donc, on a ouvert un petit peu euh, notre champ des possibles et c'est basé sur deux prestataires dont Chômeil a fait partie et ce qui a permis à Chômeil de gagner cet appel d'offres en l'occurrence, c'est deux points. Le premier, c'est les coûts fixes, puisqu'en fait, c'est très facile de pouvoir avoir un point de rupture, c'est-à-dire que si on fait plus de X copies derrière, bah, ça nous permet d'avoir des économies d'échelle, puisqu'évidemment, on a des coûts fixes à côté et des coûts d'impression qui sont beaucoup plus faibles par rapport à des prestats extérieurs, où en fait, vous avez le coût de copie qui explose, et puis bah, plus vous faites de copies, plus c'est cher. Et la deuxième chose également, c'est l'accompagnement qu'ils ont pu avoir, parce qu'on n'est pas des clients qui sont très faciles. On est très exigeant également sur la qualité des copies, sur la qualité des rendus derrière. Voilà, typiquement, on ne voulait pas de rhodoïdes, vous savez, les espèces de bouts en plastique qui est très écolier. Donc, ils ont su s'adapter sur notre espace qui était pas forcément très grand, pour nous apporter les meilleures solutions. Sachant qu'on avait une vision très, très claire de la reprographie, pour nous, ce n'était pas entre guillemets, un cracheur de copies. C'est-à-dire que l'objectif de cet atelier, c'est toute l'expertise qu'un reprographe peut avoir sur la mise en page, sur un collaborateur stressé parce qu'il doit avoir son document dans les 2 heures. Et bah voilà, alors que si on envoie ça dans une plateforme, on ne sait pas si on va l'avoir, si on ne va pas l'avoir. Là, les collaborateurs de chez Chômeil prennent le temps de rassurer les collaborateurs derrière. Ils sont aussi force de proposition sur attention, là, ça ne peut pas passer. Donc, du coup, on essaye de le faire comme ça. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça ne vous va pas? Des nouveaux services également sur un type de livret type magazine. Alors qu'avant, c'est des choses qu'on n'arrivait pas à faire, qu'on ne pouvait pas faire. Donc, c'est toute cette expertise-là qui a fait qu'on a choisi Chômeil derrière. Il n'y a pas eu forcément de réticence puisque c'est un service qu'il n'y avait pas, qu'on créait de toutes pièces. Les seules, entre guillemets, réticences qu'on a pu avoir au niveau des utilisateurs, c'est oui, mais comment je vais faire? Parce que bah, j'ai mes habitudes avec mon prestat actuel. Voilà. Mais une fois que ça a été mis en place, franchement, ça a été très, très bien accepté, sachant que Chômeil fait également, on a deux types d'impression. On a les copieurs d'étage et l'atelier de reprographie. Donc, les copieurs d'étage, c'est pour les petites impressions communes. Et on a vraiment co-construit cette chose avec
un peu hybride avec Xiaomi qui s'occupe de toute la maintenance niveau 1 de nos copieurs. Donc, on a une réactivité également quand il y a une cartouche d'encre à changer, quand on a une panne quelconque, etc. Xiaomi fait le lien entre notre prestataire et les collaborateurs utilisateurs. Et ça, c'est vraiment un plus, puisque ça nous permet d'avoir une réactivité sans faille et de savoir que c'est suivi sans forcément, de notre côté, avoir des ressources supplémentaires. Merci Jérôme. Alors, on voit combien la palette des services liés à l'externalisation peut être importante. Jérôme, vous voulez rajouter quelque chose? Sinon, on va passer au point suivant. Jérôme, Oui, alors pour le coup, juste pour mettre un petit peu un bémol aussi, la roue qu'a présentée Lionel, c'est en fonction de chaque organisation aussi, parce que clairement, nous, on n'a pas réduit le nombre de factures, en l'occurrence, on n'est pas une mensuelle, mais beaucoup plus parce que notre structure de société fait qu'on est obligé de facturer à chaque entité derrière. Après, comme l'a dit Lionel, nous, ce qu'on a vraiment gagné, c'est en qualité, en termes d'impression, sur la gâche aussi, puisque les reprogrammes sont des professionnels, donc ils savent au premier coup d'œil, quand ils regardent les documents, en disant attention, là, ça ne va pas le faire, ça va, il faut qu'on le fasse autrement, etc. Et c'est ce qui est vraiment très apprécié aussi des collaborateurs aujourd'hui. Voilà, et la rapidité d'impression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous prendre l'exemple uniquement des cartes de visite en l'occurrence, mais à l'époque, il nous fallait 3 jours pour les faire. Maintenant, en 1 heure, elles peuvent être faites. Donc, du coup, on a vraiment gagné en rapidité derrière, du moment que les process sont respectés. Hein. Clairement, si ça respecte la charte, il n'y a aucun problème, c'est fait en 1 heure. Si ça ne respecte pas la charte, évidemment, il y a des validations qui peuvent le faire. Et le temps caché, parce qu'une collaboratrice ou collaborateur d'ailleurs, qui passe son temps à imprimer un dossier de 300 pages qui est confidentiel, donc du coup, qui reste derrière l'imprimante, elle ne fait pas autre chose derrière, alors que là, le reprographe est fait pour ça. très bien, merci Jérôme. Aussi, voilà, des points à apporter sur ce volet environnemental. Pour ma part, non, Lionel a tout dit là-dessus. Voilà. Après, c'est un enjeu pour nous derrière, sachant qu'en plus, plus on utilise la reprographie, moins on utilise les copieurs d'étage. C'est un transfert de données derrière, et on sait que le papier est de meilleure qualité, il a toutes les réglementations environnementales, le nôtre aussi, mais en tout cas, je ne sais pas comment le dire simplement, mais le rendu est meilleur, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, du coup, au niveau RSE, même si ça peut être contre-productif de dire on imprime sur du 80 grammes plutôt que sur du 70 grammes, c'est plus environnemental. Mais en fait, c'est tout ce qu'il y a les coûts cachés derrière, c'est-à-dire la gâche qui est en moins, parce qu'évidemment, on veut imprimer en recto verso. Nous, on a les copieurs qui sont imprimés en noir par défaut, noir et blanc par défaut. Donc, évidemment, on voulait le truc en couleur. Donc, on imprime une deuxième fois en couleur le document parce qu'on n'a pas vu la première fois. Tout ça, c'est des choses qui ont été supprimées avec l'arrivée de l'atelier. Donc, on voit effectivement que l'expertise et les apports, effectivement, sont, je dirais, au sens large. On est plutôt sur une approche globale. Lorsqu'on parle aussi de ce volet environnemental, on parle de la gâche, peut-être comment mieux optimiser aussi toute cette partie impression. Donc, ça va bien au-delà. On intervient aussi là sur les process, sur un ensemble de points qui sont liés aussi à la culture de l'entreprise. Très bien, merci en tout cas, merci beaucoup. Si vous voulez juste rajouter un petit mot et puis on vous laisse filer. Non, tout a été dit. Il n'y a pas de sujet. Merci à tous pour l'invitation et de nous avoir écoutés. En l'occurrence. Très bonne journée à vous. Merci Jérôme. Au revoir. Au revoir. Merci.